bonsoir. Alors, nous sommes toujours, je l'ai peut-être pas dit dans la vidéo précédente, mais ce sera inscrit en bas. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 juillet 2014, il est 18h29. Alors, là aujourd'hui j'ai une envie, je ne vais pas dire une frénésie, mais vraiment j'ai besoin de... Pardon. Je veux vraiment... Bon, j'arrête de grignoter pendant que je suis en train de faire des trucs comme ça parce que ça n'a pas de sens. Voilà, j'ai vraiment à cœur, on va dire ça comme ça, j'ai vraiment très envie là aujourd'hui d'enregistrer des choses pour ne pas qu'elles se perdent. Et encore, parce que quand je vois la quantité quand même assez importante de vidéos que j'ai sur cette chaîne, en sachant qu'un très grand nombre a été passé en privé, là déjà simplement ce qui est en public et qui a priori concerne en grande priorité Dieu et son royaume, la Bible, la parole de Dieu, etc., etc., j'ai déjà 300, il y a à peu près 300 vidéos. Alors j'ai pas le nombre exact, je devrais... bon, j'ai pas l'information, mais il y a déjà 300 vidéos, ce qui est énorme. Et 300 vidéos, si je ne mets pas les détails en commentaire, ensuite, quand il y en a beaucoup à compulser, on passe très vite et on ne s'arrête pas. Donc il faut donner du détail. Voilà, il faut vraiment que je mette quand même un commentaire qui laisse entendre de quoi il retourne. En tout cas, avançons. Ce que je veux dire, c'est que là, présentement, après avoir lu mes 3 chapitres de la Bible, j'avance. Dans 5 jours, j'ai terminé le livre de Chroniques, mais il en reste encore pas mal derrière, donc voilà. Bon, mais j'avance, c'est ça qui compte. Là, je n'avais pas la bonne carte mémoire bizarrement dimanche. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pris la bonne carte mémoire et je n'ai pas pu enregistrer le culte de dimanche matin, en sachant que l'intervenant à Île-sur-Paris, au théâtre Bobino, à côté de Montparnasse, est un pasteur australien qui est en charge donc l'église de Hillsong Australia avec sa femme. Il s'agit de Joël Abel. Et sa femme, qui est intervenue le soir, s'appelle Julia Abel. Et c'est vraiment une femme puissante, dans le verbe, dans le charisme énorme. En tous les cas, le matin, donc j'ai pris des notes, puisque même quand j'enregistre, je prends des notes, que je ne relis pas forcément. Là, je vais les relire. Alors, il y aura peut-être un effort de relecture, il y aura des choses que je ne comprendrai pas, parce que les notes, il faut aller vite, et parfois, quand on va vite, eh bien, ce n'est pas clair. En tous les cas, déjà, le premier passage de la Bible qui a été évoqué, c'est Actes chapitre 4, verset 12. Alors, je vais vous chercher, tout simplement, décidément, enfin bref. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est très clair. L'Église chante aucun autre nom, et bien c'est biblique. C'est pas quelque chose qui vient de comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, donc ça c'est le premier passage qui a été évoqué. Ensuite, la merveilleuse, je reprends vraiment ce terme qu'elle a employé pour mon fils, mais franchement je le renvoie. La femme de Brennan White, qui est le pasteur principal de Paris, Hillsong Paris, sa femme, qui est donc pasteur principal, c'est une femme vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est une femme d'abord que je trouve très belle, et ensuite elle a quelque chose de vraiment particulier dans sa façon de parler, dans sa façon de prêcher. Elle est, oh là là, comment dire, elle est percutante, elle est déterminée, vraiment elle appuie, elle installe, elle ancre vraiment ce qu'elle dit. Elle est convaincue et elle est convaincante. Je ne sais pas, mais vraiment, c'est une femme que j'admire. Je trouve que les femmes pasteurs qui sont vraiment encouragées au sein de l'église Hillsong, ce qui n'est pas du tout le cas dans certaines églises évangélistes, notamment protestantes, bien évidemment, protestantes évangélistes, notamment chez les Africains.
Bien, mais c'est peut-être culturel, je ne sais pas. En tous les cas, Hillsong n'a pas du tout la même culture. Hein. C'est vraiment une église qui encourage le ministère des femmes. Et ça, c'est... En tant que femme, je ne peux que le noter, mais je trouve que ça a du sens. Bien, j'avance. En tout cas, Kami White est intervenue en premier pour faire un résumé de la conférence qui s'est tenue à Londres la semaine dernière, de mardi, mercredi à jeudi. Donc, il s'agissait d'encourager l'investissement au sein des églises locales qui pour Dieu sont vraiment précieuses. Donc il faut faire de la place pour l'année prochaine, ça c'est vraiment ce qu'elle encourage, pour planifier les choses et aller à la conférence Europe, Hillsong Europe, qui se tiendra de la même manière à Londres. Et les places en pré-vente sont déjà disponibles. Il y a une semaine, je crois, jusqu'au début du mois d'août, tous ceux qui s'enregistreront, qui vont effectivement planifier d'y aller et s'engager à y aller pendant ce temps court, relativement court d'une semaine, bénéficieront d'un tarif a priori préférentiel parce que l'accès à la conférence a comme un coût de, je crois, 140 euros. Je ne le retrouve pas noté, mais ça a un coût 114 euros. Voilà. 114 euros, c'est le prix actuel de la conférence. Et si l'on s'inscrit jusqu'à, je n'ai pas noté la date, mais je crois que c'est début août, eh bien, on descend à 65 euros. Et on a aussi, je crois, la possibilité effectivement d'y aller vraiment en groupe, plutôt que de se retrouver perdu dans la masse, ce qui est quand même à peu près 10 000 personnes, c'est un truc énorme. Ça se passe dans un stade. Voilà, voilà. Alors, donc, le temps passe très vite, c'est ce qu'elle disait, et il faut se positionner pour cette conférence. Elle expliquait que vraiment cette conférence est ancrée dans la culture australienne, à Sydney, parce que elle aimerait d'ailleurs que les Français fassent de même. Il y a eu un point de fait lors de cette conférence sur le leadership, mais également sur la louange et sur des tas d'autres domaines. Moi, j'ai même vu effectivement le programme après coup. Je ne me suis pas forcément affolée quand j'ai entendu parler de cette conférence. Et c'est un peu au dernier moment que j'ai regardé le programme et je me suis dit, ouais, finalement, franchement, ça avait l'air carrément intéressant. Maintenant, ça ne s'improvise pas. C'est ce qu'elle a dit, il y a un coût, parce que là, c'est vraiment déjà le droit d'accès à la conférence. Mais comme ça a lieu à Londres, il faut quand même compter le transport de Paris jusqu'à Ouistreham, ou ça c'est pour les cars ferry, mais de Ouistreham, n'importe quoi, de Paris jusqu'à Calais, de Calais après effectivement l'Eurostar jusqu'à Londres. Donc déjà, je ne sais pas du tout à combien ça revient, mais ça a un coût aller-retour. Et ensuite, il faut loger sur place. Comme ça dure 3 jours, c'est 2 nuits. Donc tout ça, ça se prévoit. Ça se fait pas comme ça à l'arrache à la dernière minute. En tous les cas, un autre passage de la Bible a été évoqué, mais le verset, non. Dans Genèse 3, il semblerait que dans Genèse 3, et je vais quand même aller regarder, il y a quelque chose, je crois, sur les dîmes et les offrandes, parce que ça, c'est un des points qui intervient en début de culte. Maintenant, je ne ferai pas d'autres commentaires. Bon, je vois pas trop. Je vois pas trop parce que Genèse 3, c'est le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bon, ok. Et il a encore continué sur le même truc. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Enfin, donc ça n'a rien à voir avec les offrandes. Ouais, je ne vois pas. Ah non, c'est plutôt...
Ouais, bon là je perds du temps, donc ça m'ennuie. Ouais, non, je sais pas. Bon, alors, il faudra que je le relise, mais de toute façon, je l'ai déjà mis en ligne, mais peut-être même pas sur cette chaîne, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un problème avec cette chaîne, et j'ai enregistré à la période concernée sur une autre chaîne. Donc, il faudra que je fasse un énorme travail, et tout ça, ça prend du temps. Il faudra que j'écoute à partir de cette autre chaîne l'enregistrement, et que je l'enregistre à partir d'une autre fenêtre sur cette chaîne. Bien que de boulot en perspective, et le temps, mais là vraiment il faut que je proclame que c'est Dieu qui est maître du temps, et qui est maître de mon temps, et que je ne suis pas comme ça sous le coup du temps qui me dépasse. Il faut que je sorte de ce sentiment-là. En tous les cas, pensez à donner au début de ces provisions, quand on a effectivement son revenu, c'est quand on reçoit qu'il faut donner à Dieu. Parce que la dîme est censée représenter 10% de nos revenus. 10% de nos revenus, c'est quand même une part assez importante. Moi, il faudra que je pose la question à quelqu'un, parce que je me dis, moi, une façon de donner vraiment d'abord qui me touche, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Aujourd'hui, je l'ai senti comme ça. On en voit tous les jours, et il y en a de plus en plus, mais des personnes qui font la manche. Mais il y a un jeune homme qui m'a touchée, parce que je me suis posée pour manger quelque chose quelque part. Je me suis assise, j'ai pas fait attention, et il était dans ma ligne de mire, il était vraiment dans mon champ de vision, il était devant moi, il était assis près d'un arbre. Et alors au début, son regard me paraissait un peu trop agressif, et après je regardais bien, et c'est l'indifférence. C'est l'indifférence des gens qui, moi, mais vraiment me blesse. Comment doit-on se sentir quand on demande de l'aide, et que les gens n'en ont rien à foutre de vous, quoi. Et du coup, je me suis dit non, je ne vais pas être dans l'indifférence. Puis j'ai comme vu une détresse dans son regard, j'ai eu mal. Voilà, j'ai eu mal, et j'ai fini de manger ce que j'avais à manger. J'ai cherché une pièce, et je me suis dit tiens, bah, en partant, je vais lui prendre un petit truc à manger, vraiment un petit truc, mais voilà, c'est vraiment le geste, quoi. Et quand je suis partie, je lui ai remis, et j'en ai eu, mais après, les larmes aux yeux, quoi. Les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, c'était un jeune homme, je peux pas dire quel âge il avait, certainement peut-être 13 ou 14 ans, un truc comme ça, ou 11 ans, j'en sais rien, mais ça fait tellement mal. Et je me dis, mais c'est tellement normal de... Et c'est même pas normal, c'est... Mais enfin, manger, c'est la base, quoi. Et devoir quémander pour manger, non, je sais pas, vraiment Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, de temps en temps, on peut pas le faire tout le temps. On peut pas le faire tout le temps, mais de temps en temps, on sent, on a envie de le faire. Donc là, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait, et ça m'a profondément touchée. Mais voilà, c'est aussi un honneur, parce on est à l'image de Dieu, et il est dit dans la Bible à un moment donné que quand on donnera à quelqu'un qui a faim, c'est à lui qu'on le donnera. Quand on donnera à boire à quelqu'un qui a soif, c'est à lui qu'on le donnera. Donc parfois c'est ça, et c'est aussi agir avec le cœur que Dieu nous a mis en nous, et que Dieu nous a donné, et qui est comme lui. Voilà. Et voilà. Enfin bon, je vais pas trop... Mais ça, c'est un cœur que j'ai pour les autres, même quand je ne les connais pas, et que j'ai failli perdre en 2011, non, en 2012, suite aux événements de 2011. Et c'est vraiment quand j'ai failli renoncer à ce cœur, à l'enterrer, que vraiment, voilà, Dieu s'est manifesté et m'a ramené vers lui. Donc c'est pas du hasard, et je suis très heureuse de ne pas avoir perdu ce cœur. Même s'il m'amène à verser des larmes, voilà, pour quelque chose qui peut paraître étonnant, mais voilà, voilà. Ou même après, en allant faire des courses, en sortant, une femme qui fait la manche et qui vous demande simplement une glace. Alors au départ, vous partez sur votre lancée, puis après, je me suis dit, mais une glace, qu'est-ce que c'est? Franchement, ça coûte pas grand-chose. Mais elle, ça, voilà. Donc voilà, c'est des petits trucs tout simples. Alors je vais pas dire que, mais je poserai la question, est-ce qu'on peut considérer que sur les 10% qu'on est censé donner à l'église en tant que dîme, on peut en garder une partie qu'on ne remettra pas à l'église, mais qu'on s'engage vraiment à donner dans le mois à des gens qui vraiment nous touchent et qu'on a envie d'aider.
Voilà, c'est pas pour se donner bonne conscience, forcément, c'est vraiment par amour qu'on fait ça, que moi je le fais en général. Donc voilà, et pour moi c'est très important, et c'est peut-être pas une façon de construire l'église directement, parce que cet argent ne rentre pas directement dans la construction de l'église, du royaume, mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est une question à poser. Je continue parce que sinon je vais parler et je vais m'égarer des notes. Donc Genèse 3, je ne vois pas. Donc je reprends qu'il faut penser à donner au début quand nous recevons nos ressources. Et il ne faut pas raisonner en termes de reste. Je donne ce qui reste. Non, c'est vraiment les premiers fruits. C'est vraiment cette histoire des premiers fruits que je n'ai pas retrouvé là. Mais c'est vraiment donner les premiers fruits. Et c'est une façon de vivre avec Dieu que de se dire je vais lui donner le meilleur, le début. Voilà. Alors la semaine prochaine, dimanche prochain, dimanche là de cette semaine, il y aura à Hillsong Paris la présence des deux principaux pasteurs, Bobby Houston et Brian Houston, qui viennent, je ne sais même plus s'ils sont américains ou australiens. Enfin bref. Ah oui, donc j'ai précisé que là vraiment, je crois que c'est la première fois que j'ai vu cette vidéo. D'ailleurs elle est enregistrée pour le son et je vais peut-être essayer de la retrouver et de la faire passer. Ouais, on va faire ça. Et je vais la retrouver et je vais la faire passer après ce que je vais dire là sur l'instant. Mais c'est la première fois que je vois une vidéo pour la conférence Europe 2015 sur le thème de Parle, nous écoutons, ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je revoie, mais j'ai pas envie de surfer sur les différents onglets. Alors je sais pas si c'est ça. Ouais, c'est après ça. Ouais, c'est ça. Ok, je vais la mettre. Mais je vais la mettre. Désolée, c'est vraiment du cafouillage, mais ça c'est pas Voilà, ça c'est la publicité pour un camp d'été, c'est le... J'ai oublié comment il l'appelle. Il fait beau et ces choses, ça me donne envie d'aller vers des horizons lointains, de chevaucher mon propre gonflable. Oui, je parle du camp d'été. C'est trop long et enfin, à ne surtout pas manquer la semaine prochaine, nous avons juste après. d'avoir avec nous Brian et Bobby Houston, nos pasteurs principaux. Alors, qui est là? C'est tout pour cette semaine. En tout cas, on vous souhaite un très bel été et une très bonne semaine. À bientôt. Voilà, la vidéo pour la conférence est celle-ci qui vient. Ah non, ça c'est le plan. Oh, regarde.
que j'ai fait dimanche après-midi, enfin dimanche au culte de 17h30, et vraiment cette vidéo je la trouve très 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 bien, elle est vraiment très très bien. Bon, maintenant c'est sûr que là c'est en anglais, mais j'aime beaucoup parce que déjà il y a la vastitude, il y a vraiment des espaces immenses, vastes comme peuvent l'être les sommets d'une montagne, pas forcément représentés là, mais il y a vraiment cette question initiale qui est a-t-on oublié l'intimité du lien avec le créateur, non, du lien entre le créateur et sa création. Et voilà, et vraiment l'idée de parle, nous t'écoutons, c'est vraiment, il y a un lien. La prière que nous émettons beaucoup vers Dieu, nous lui demandons beaucoup de choses, mais Dieu parle, et c'est vraiment cette réception qui est quelque chose de puissant, de mystérieux et de fondamental. De fondamental. Alors, je continue la lecture. Et citer un autre passage de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7. Donc je vais chercher dans ma Bible 2 Corinthiens, ça c'est à la fin, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Voilà, c'est après Romains, donc 2 Corinthiens, j'ai dit quoi, 2 Corinthiens 8, me semble-t-il, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Oui, donc c'est vraiment au sujet des dîmes et des offrandes et le fait de donner et d'être généreux. Exceller en toutes choses, la Bible le veut, voilà ce que j'ai noté. Dieu nous aime parce qu'il est amour, parce qu'il aime par essence. Il est également patient. La grâce de Dieu nous est donnée sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. On ne mérite pas sa grâce parce que nous avons fait, parce que nous avons dit. Elle n'est pas basée sur nos actes. Dieu nous la donne gratuitement. Vraiment librement, sans attente, sans condition. Elle est inconditionnelle, la grâce de Dieu. Tout nous est, par la grâce de Dieu, donné. Il attend de nous que nous construisions son Église, le royaume des cieux, ici sur terre. Alors, il s'agit d'être le meilleur dans notre vie de tous les jours en construisant le royaume et sa maison. Alors, j'ai noté l'expression anglaise qui est « getting good at giving ». Vraiment devenir exceller dans le fait de donner. Donc, on en revient vraiment à ce passage, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7. Si on est bon dans le don, on devient bon dans la vie ou dans le vivre de manière générale. Avant le don, avant de pouvoir donner, il faut avoir. On ne peut donner qu'en fonction de ce que l'on a. La question à se poser, c'est que possède-t-on? De quoi est-on propriétaire? Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qui ne nous appartient pas. Et sait-on d'ailleurs ce que nous avons? Et ce que nous avons est peut-être largement suffisant et beaucoup plus important que ce que nous désirons, etc. On a tendance à focaliser sur ce que l'on n'a pas parce que la société dans laquelle nous vivons nous pousse à voir essentiellement ce que nous n'avons pas et à voir ce manque à combler par la consommation essentiellement. C'est ce que je rajoute. Alors, si on comprend qu'on a plus que ce qu'on croit, on commence à comprendre ce que l'on a. Si nous n'avons pas assez confiance en nous, on ne pourra pas donner d'amitié à autrui. On ne peut donner que ce que l'on a. Je répète vraiment. Le don existait avant l'argent, parce que le don, il ne s'agit pas simplement de donner de l'argent. On peut donner de son temps, c'est ce que je pense que le temps c'est une denrée rare, on n'a pas beaucoup de temps, donc en donner c'est vraiment un acte de générosité, c'est quelque chose vraiment que l'on donne.
son temps. On peut donner de l'attention, de l'écoute, on peut donner de l'amour, on peut donner de l'amitié. Il y a plein d'autres choses que l'on peut donner. On peut donner de la considération. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses que l'on peut donner en dehors de l'argent. Quand on a une stabilité émotionnelle, on peut créer de très bonnes relations humaines. Mais la stabilité émotionnelle est vraiment une base. Si on est instable émotionnellement, on ne pourra pas construire de relations réellement valables. Il faut avoir, posséder ce que l'on donne. Je me répète, il y a beaucoup de répétitions, mais c'est quelque chose d'assez logique. Si on ne peut pas donner quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas. Quelqu'un qui ne peut pas donner d'amour, qui n'arrive pas à donner d'amour, c'est qu'il n'a pas d'amour en lui, en fait. On ne peut donner que ce que l'on a en soi. Voilà, quelqu'un qui a le sentiment de pouvoir donner beaucoup d'amour est quelqu'un qui en a beaucoup en lui. Bon. Alors, j'ai juste noté sortir des dettes. Je crois qu'il a eu un laïus sur voilà, sortir de cette façon de vivre où on a des choses mais que l'on ne possède pas parce qu'on doit les régler, elles ne nous appartiennent pas. Il parlait, je crois, d'une voiture en leasing, mais qui ne nous appartient pas. On la loue, voilà, mais elle ne nous appartient pas. Et enfin, je crois qu'il exhortait vraiment l'Église à sortir de cette façon de vivre à crédit, dans la dette. Avant d'avoir, il faut obtenir. Il faut pouvoir obtenir. Il faut être propriétaire et avoir. Mais non, être propriétaire, je note, oh là là, c'est ça les notes, hein. Être propriétaire et avoir, ce n'est donc pas la même chose. On peut avoir quelque chose, mais ne pas le posséder. Parce que, par exemple, on l'a loué. Bon. Notre autorité même, comment a-t-elle été obtenue? Parce que la façon dont nous avons notre autorité, ce qui nous confère une autorité, détermine la façon dont on l'exprime et la façon aussi dont elle va être reçue. Ça, c'est ce que j'ajoute. Alors, il a évoqué l'histoire de chrétiens qui souhaitaient sortir des démons d'un homme au nom de Jésus-Christ que prêche Paul. Et les démons ont dit qu'ils connaissaient Jésus-Christ, qu'ils avaient entendu parler de Paul, mais la question qu'ils ont posée, et c'est quand même assez terrible, c'est « mais vous, qui êtes-vous » Donc ça veut dire que vous n'avez aucune légitimité en gros. Demander est une bonne façon d'obtenir, néanmoins, lorsque nous demandons, il faut que la motivation soit la bonne, qu'il y ait une bonne motivation derrière cette demande, afin de pouvoir obtenir de la part de Dieu. Sinon, la question peut se poser de savoir à qui demander, pourquoi demander, que veut-on obtenir et pourquoi. Ça sont des questions à se poser. Pourquoi demander aux personnes à qui on demande ce que l'on demande et pourquoi les avoir pour les donner ou pour devenir quelqu'un. Ah voilà. Voilà, le fait d'obtenir une chose, il faut bien se demander pourquoi. On veut acquérir pourquoi? Pour pouvoir avoir le sentiment d'être quelqu'un ou parce qu'on veut pouvoir donner à d'autres. C'est pas du tout la même motivation. Hein. Si on n'est pas quelqu'un sans ce que l'on a, ce que l'on aura ne nous définira jamais. Ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est assez intéressant. Parce que c'est pas l'avoir qui définit. Ça, alors là, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, il fut un temps où je me disais que la noblesse de cœur n'est pas dans une particule. On peut renoncer à une particule du nom, parce que ce n'est pas la particule qui fait la noblesse. Voilà, tout simplement. Alors, définir notre vie pour ce qu'on a besoin d'avoir pour impacter nos relations. Définir notre vie pour ce qu'on a besoin d'avoir pour impacter nos relations. Définir notre vie pour ce que l'on a besoin d'avoir. Alors, donc, le but, c'est d'impacter nos relations. Et pour pouvoir impacter, il y a des choses que nous avons besoin d'avoir et notre vie doit être définie en fonction de ça. Bien. Alors, avoir assez confiance pour demander à Dieu. Quelle confiance avons-nous en Dieu? Ça, c'est une des questions à se poser. Alors, à quel point avons-nous assez confiance pour lui demander pas seulement ce dont nous avons besoin, mais ce que nous voulons?
Quand on a quelque chose, on voit ce que Dieu voulait nous montrer. Quand on obtient, je pense que c'est ça, quand on obtient quelque chose, on voit ce que Dieu voulait nous montrer. Bon là c'est un peu nébuleux. Dieu veut aider, transformer, élever les vies. Ça c'est clair et c'est très bien. Dieu est plus heureux de nous donner une chose qu'on est prêt à donner également. Il est d'autant plus heureux à nous donner quelque chose que nous sommes prêts à le redonner derrière. Alors, on doit avoir peur de donner quelque chose qui est mal employé. On doit avoir peur de donner quelque chose qui est mal employé, car Dieu en a à profusion et peut nous le donner encore davantage. Oui, on ne devrait donc pas avoir peur de donner quelque chose qui nous appartient, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, et Dieu peut nous le redonner dans des quantités même beaucoup plus larges. Donc on ne doit pas avoir peur de manquer si on donne. Voilà, c'est ça le truc. Si on est bon à donner, on sera bon dans notre vie. Dieu veut que Dieu veut que notre vie avance. Oula, c'est quoi ça? Les pas du juste vont toujours en croissant et jamais en arrière. Après, je crois que les proverbes sont évoqués, mais il n'y a pas de chapitre donné. En tout cas, qui donne librement reçoit encore davantage. Et ceux qui gardent deviennent encore plus misérables. Quand on commence à arrêter de donner, le processus implose. Et nous implosons sûrement avec. On arrête de savoir vivre si on arrête de donner. Il nous a demandé de faire quelque chose. Là, prochainement, d'ailleurs, il faudra que je m'y mette. Il nous a demandé d'ouvrir notre armoire à vêtements, de penser à un vêtement qu'on a et de penser à qui on va bien pouvoir le donner. Alors, il a dit de commencer plutôt par donner une chose qu'on ne veut plus tellement, mais qui est en bon état, pas quelque chose que l'on veut jeter. Et se demander vraiment qui serait heureux avec ça et faire en sorte de le lui donner. Il faut essayer ça cette semaine. Donc je vais essayer de m'y atteler, d'autant plus que j'ai énormément de fringues, et c'est vrai qu'il y a des fringues que je porte plus, ça c'est clair. Et moi j'ai pensé à une sorte de manteau, je l'ai acheté je ne sais même plus quand, mais le truc c'est que je vois pas à qui, surtout vu mes goûts, je vois pas à qui dans mon entourage je pourrais donner ça. Alors, lui, donc le pasteur Joël Abel, explique qu'il a donné sa montre préférée il y a peu de temps, et que quand il voit la personne à qui il l'a donnée, eh bien, il revoit régulièrement cette montre préférée. En tout cas, voilà, pour lui, le fait de pouvoir donner un vêtement auquel on est encore un peu attaché quand même, après, je pense que c'est progressif, c'est un exercice progressif, c'est-à-dire qu'il nous a dit, pour commencer, donner quelque chose à quoi vous n'êtes plus trop attaché, mais bon, qui est quand même de qualité. Mais lui, s'il nous dit qu'il a donné récemment sa montre préférée, c'est qu'il y était attaché. Voilà. Mais que ça lui a permis d'avoir une nouvelle montre préférée. Et que le fait de donner lui a permis de pouvoir avoir un nouveau. Donc on est dans une dynamique. On est dans une dynamique de je donne, je reçois. Je peux donner car je reçois. Voilà. Et j'ai confiance dans le fait que je vais recevoir pour pouvoir à nouveau avoir et pouvoir redonner. C'est tout un circuit. Voilà. Il n'y a rien que nous ne puissions donner qui nous rende plus petits, car tout vient de Dieu. Voilà. Ok. Ensuite, il y a eu toujours le pasteur Joël, mais au service de midi. Ça a été grosso modo le même message, peut-être à quelques variantes près. Je précise que dans toute la doc que nous avons tous les dimanches sur les sièges, avec les enveloppes bleues pour les dîmes, qui sont censées donc recueillir les 10% de nos revenus, et les enveloppes rouges, qui sont un surplus que l'on donne et qu'on appelle des offrandes.
en sachant qu'il répertorie tous les domaines, a priori, où on peut affecter ce surplus. Il y a CityCare, je crois, il y a les Kingdom ou les Nation Builders. Enfin, on peut cocher une croix pour dire où on veut que ça aille, précisément. Sinon, c'est eux qui affectent après, je pense. Mais en tous les cas, là, dans toute la documentation qui nous a été remise, il y a... oh là là, c'est pas possible. Il y a eu une invitation pour la conférence, donc l'année prochaine, Hillsong Europe Londres 2015. Donc pour cette année, le thème c'était l'église locale, en sachant que Dieu est passionné par son église. Il veut qu'elle aille de l'avant et qu'elle soit belle. Donc il faut faire de la place et se positionner pour pouvoir l'année prochaine partir à cette conférence. Il faut être stratégique dès aujourd'hui, se préparer. Le thème de l'année prochaine sera « Parle, nous écoutons ». Le Saint-Esprit va agir l'année prochaine pour le pasteur Brian Houston. Il s'attend vraiment l'année prochaine à ce que le Saint-Esprit intervienne pendant cette conférence. Donc ce sera du 22 au 24 juillet 2015 dans ce stade Arena. Et il y a un code pour s'inscrire là pendant une semaine. C'est HCEPAR 15. Je ne sais pas s'il y a un T à la fin. Moi j'avais cru voir un T à la fin. Il faut quand même que je vérifie ça pour pas dire de bêtises. Alors. Oui, je vois pas le code là-dessus. Je ne vois pas le code là-dessus. Ça sera peut-être sur le site hillsongconference.com, mais je ne vois pas le code. Moi, je l'ai noté, mais il me semble qu'il y avait un T à la fin. HCEPART 15. Là, j'ai noté seulement HECPAR, plus loin 15 en majuscule. Cette conférence est une réelle bénédiction. Il y a eu une onction vraiment extraordinaire lors de la conférence de cette année. Il faut partir à plusieurs, ensemble, en groupe. D'ailleurs, je posais la question à l'un des pasteurs d'Hillsong qui se prénommait Émile Barbu, et qui a bien confirmé, puisqu'il y a été avec sa femme Anaïs, et il précisait qu'effectivement, il vaut mieux partir en groupe plutôt qu'isolé. Donc on en revient vraiment à Genèse 4, chapitre 3. Donc là, cette fois-ci, ça a été précisé. Et je vais du coup chercher Genèse 4, chapitre 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui, donc c'est probablement le fait, les premiers-nés de son troupeau. Je pense que c'est ça. Voilà. Ok, donc voilà. Alors, j'ai cru noter qu'il y avait 53 services par week-end en Australie. Mais c'est vrai que le pasteur Brennan White disait que son père, en regardant l'Australie, quand il a fait la connaissance du père de sa femme Cammy White, le père donc de Cammy White a ouvert un dictionnaire pour voir l'Australie, et il a vu qu'on pouvait y mettre 10 fois la France. Donc c'est une très grande île. Donc il y a 53 services le week-end en Australie, sur différents campus. Donc on revient à 2 Corinthiens 8-7 que j'ai déjà lu. Alors, God's unmerited favor, la grâce imméritée de Dieu, ça c'est, enfin, la faveur imméritée de Dieu, c'est vraiment la définition de la grâce pour Joël Abel. Et nos activités n'ont aucun mérite pour que Dieu nous donne cette grâce. Ce n'est pas par nos actions que nous l'avons. Il est bon juste car il est et parce qu'il aime. La grâce n'est pas basée sur ce qu'on fait. La grâce de Dieu n'est pas basée sur ce que l'on fait. Alors, notre reconnaissance rend notre ardeur à travailler plus importante, donner son potentiel maximum, même si nous savons que tout
est gagné et que tout est obtenu d'avance. Donc oui, il avait donné l'image d'un étudiant qui part pour faire des études, et en arrivant, on lui fait comprendre que de toute façon, tous les frais d'inscription sont payés pour les 4 années à venir, que même tous ses examens sont obtenus, que tout ce qu'il va publier est déjà publié, enfin en gros, il n'y a plus rien à faire, quoi. Alors la question c'est qu'est-ce que vous faites dans cette position? Est-ce que, waouh, vous êtes tellement reconnaissant et tellement enthousiaste que vous allez en cours et vraiment vous essayez de donner votre maximum? Ou est-ce que, peut-être, comme certains, vous vous dites, bon super, génial, donc je rentre à la maison, quoi. Et je vais peut-être revenir, mais bon, c'est pas sûr. Voilà, la question est là. Alors voilà, j'ai quand même noté au sujet de cette vidéo pour la conférence de l'année prochaine, ils sont conférence Londres, Europe, quels sont les blocages? Je crois que l'un des intervenants de cette... Ah non, c'est pas la vidéo, si, alors je dis n'importe quoi. C'est bien une vidéo sur la conférence Hillsong Londres Europe, mais de cette année. Et celle-là aussi, j'aimerais bien la voir. Je ne sais pas si elle a été enregistrée en partie, peut-être un bout. Mais en tout cas, moi j'attends que Hillsong mette à disposition les interventions lors de la conférence, parce qu'apparemment, le pasteur Émile Barbu me disait qu'on les trouve. Il y a un CD qui sera mis à disposition, donc en vente, donc ce sera payant. Mais ce sera en anglais. Il n'y aura pas la traduction comme lors de la conférence où il y a effectivement des traductions dans toutes les langues pour toutes les représentations de pays. Et en tout cas, donc, pour la post-vidéo après la conférence de cette année, 2014, il y a eu une vidéo qui a été effectuée et l'un des intervenants dit « Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes bloqué, mais avec Jésus, vous serez libérés » ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il l'a dit, c'est encore plus percutant, surtout en anglais. Enfin voilà. Ou un autre qui dit que cela vous plaise ou non, Dieu n'en a pas fini avec vous. Enfin des trucs du style, quoi. Et c'est vrai que c'est assez encourageant. Il y a une nana aussi qui, un peu comme sur les plateaux de télé, encourage vraiment la foule à suivre, et à un mouvement à un moment donné que je trouve extraordinaire. Vraiment, cette vidéo-là aussi, j'ai vraiment envie de la trouver, quoi, et de l'enregistrer. Donc, bon, j'ai quand même noté que je trouvais que cette vidéo post-conférence était un petit peu too much, un peu trop show-off. Et je me suis demandé d'ailleurs, mais je pense que c'est bien à Londres, hein, c'est bien la post-vidéo pour la conférence qui a eu lieu à Londres, là, de mardi dernier à jeudi. Alors, réfléchir sur aller ou pas. Aller ou pas. Dans les Actes des Apôtres, Jésus-Christ dit « Il est plus béni de donner que de recevoir. Demandez sans obligation, sans pression, qu'on ait ou pas, que la personne à qui on demande nous donne ou ne nous donne pas. Voilà, il faut vraiment le faire sans qu'il y ait de pression. Sinon, cela endommage les relations quand on demande à quelqu'un et qu'il y a une pression et qu'on lui met une pression. La façon de demander à Dieu révèle comment on le connaît, la relation que nous avons avec lui. Recherchez dans les Écritures parce que Dieu veut que nous lui demandions. Nos relations déterminent la façon dont on vit notre vie. Alors, les parents se doivent d'élever leurs enfants en prenant en considération le principe de gratification par un délai. Attendre est important pour former l'enfant, pour le forger. Si Dieu nous donne, personne ne peut nous retirer ce qu'il nous a donné. Vivre en essayant d'obtenir ou en quoi, ou en donnant. Alors voilà, la question à se poser c'est, est-ce qu'on veut vivre en essayant d'obtenir des choses ou en donnant? C'est pas exactement la même vision du monde. Soit on passe son temps à trimer pour essayer d'obtenir, soit on donne librement et on obtient sans effort. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Deutéronome a été cité. Ouais, là je vois pas. Ouais, là je comprends pas ce que j'ai noté. À travers nous, si Dieu peut nous donner. Alors, à travers nous, si Dieu peut
nous donner si on veut le donner. Bon, c'est pas très clair. En tout cas, vraiment, il faut faire un choix de vie entre demander et entre offrir. Dieu essaye de nous donner des choses avant que nous les demandions. Mais il aime quand on demande, car cela sort de la relation. Bon, fait partie de la relation, probablement. La peur de perdre ce que nous donnons, ne pas oublier d'où cela vient. Donc nous ne devrions pas avoir peur de perdre ce que nous donnons quand nous nous rappelons d'où vient ce que nous avons. Dieu a tout et peut nous le donner. La société veut nous focaliser sur ce qu'on n'a pas. Nous pouvons donner l'amour même sans retour, car Dieu nous l'a donné en premier. Si ce qu'on donne est mal utilisé, j'en aurai encore davantage. Donc pourquoi ne pas le donner? Dieu veut voir si on est prêt à donner ce qu'on a. On pourra voir le royaume dans la vie des autres. Okay. Donc Dieu veut voir si on est prêt à donner ce que l'on a, et on pourra alors voir le royaume des cieux dans la vie des autres. Notre paix et notre joie, personne ne peut nous les épuiser, car ils nous sont donnés quotidiennement par Dieu. Il faut devenir bon à donner, cela entraîne, notre vie devient excellente. Je pense que c'est ça, devient bien, j'ai mis bien, mais bon, on peut mettre excellent. Alors, pareil, même exercice, on remplacera notre vêtement préféré par un nouveau préféré, en parallèle avec la montre donnée par Joël Abel. Eh bien, nous serons aussi en capacité, même si on donne, quand on sera en capacité de le faire, quelque chose vraiment qu'on apprécie, un vêtement qu'on aime particulièrement, eh bien, il faut le faire vraiment sans regret, sans remords, parce que, voilà, on se dit, je vais le donner, mais je vais pouvoir avoir quelque chose que je vais aimer encore plus. Puis c'est peut-être pour éviter aussi de trop focaliser. Enfin voilà, ça c'était vraiment l'enseignement. Après, bon là je comprends pas trop, mais on a eu un enseignement sur le leadership. Voilà, le but d'un leader est de changer la culture autour de lui. Les leaders changent les choses. Quand on est bon en tant que leader, les autres demandent davantage. Le défi, c'est de faire le mieux avec le temps que l'on a, avec le temps imparti, qui est un temps limité. Il faut prioriser. Tout n'a pas la même importance. Il y a différentes priorités. Ça nous donne du coup une idée beaucoup plus claire de ce que l'on doit faire en premier lieu ou pas. Quand un leader a une équipe, il y a des choses qui peuvent être importantes pour les membres de l'équipe, mais qui ne le seront pas pour le leader. Il faut gérer nos activités, plus les priorités de ceux qui sont sous notre responsabilité en tant que leader. Tout le monde jongle avec les priorités des uns et des autres. Les choses les plus importantes, les plus urgentes, sont moins nombreuses que le reste. Et ça, c'est vraiment le problème du dirigeant, ou c'est vraiment le problème du management de la vie. Et nos buts sont principaux. Il faut rester dans une zone. Le premier mot que l'on doit apprendre, c'est non. Il faut savoir dire non. Apprendre à dire non à ce qui n'est pas dans notre zone prioritaire. Et dire oui à ce qui rentre dans notre zone prioritaire. Et ensuite, ce qui a été précisé, c'est qu'il faut dire oui à ce qu'on ne peut pas changer. Et il faut dire non à ce que l'on peut changer. Alors, il a donné un exemple en disant, voilà, si je suis en réunion avec Brandon, avec le pasteur Brandon Houston, et que je reçois un appel d'un leader, etc., comme le pasteur Brandon est quand même au-dessus de moi, et que c'est mon leader, c'est la priorité.
je ne peux pas changer cet état de fait et le fait que nous sommes en réunion. Donc, je dis non à l'appel parce que je peux appeler après et je peux effectivement changer le moment de la communication avec la personne qui m'appelle ultérieurement, a priori. Donc là, je dis non. Voilà. Être libre de dire non, et là, on trouvera la puissance de dire oui. Ou quand on est libre de dire non, on trouve la puissance du oui. Quand on dit un oui, c'est réellement un oui. Parce qu'il l'expliquait, et ça c'est très vrai, que les gens qui disent un peu oui à tout sans réussir à dire non, eh bien finalement disent non à beaucoup de choses. Alors que quelqu'un qui sait dire non, quand il dit oui, c'est vraiment un oui. Voilà. Alors, il expliquait qu'il y a des choses dans la vie comme les dîmes, les offrandes, le loyer, les factures. On ne peut pas les changer. Donc on dit oui, on paye. Alors, il expliquait que dans une équipe, 5, c'est à peu près une sorte de maximum. Pas forcément 5 personnes, mais ça peut être 5 domaines. Et quand un groupe s'élargit, on peut essayer de scinder en 5 groupes. Il faut essayer de rester à 5, toujours. Même si ce sont 5 sous-parties, qui incluent plus de monde, mais 5 sous-parties. Il disait par exemple, dans un Connect Group, il faut essayer de discerner les 5 personnes qui aident le plus, qui peuvent ne pas être 5 d'ailleurs. Hein. Ensuite, il expliquait que pour donner vie à quelque chose, que ce soit un être humain ou un projet, il faut toujours un processus d'expansion et de contraction. Parce que là, il parle vraiment de on grandit, donc on crée peut-être de nouveaux connects ou on divise, on crée de nouvelles divisions. Donc j'ai bien dit, si on est plus de 5 ou si on a plus de 5 domaines, il faut diviser pour faire des petits groupes de 5 maximum. Gérer 5 domaines où il y a plusieurs personnes à l'intérieur et peut-être, ça c'est moi qui le rajoute, pour ces 5 domaines, avoir un responsable, un interlocuteur prioritaire. En tout cas, ce qu'il explique, c'est que quand les choses évoluent, forcément les choses changent. On ne reste pas toujours dans la même configuration pour les groupes, etc. Puisque à partir du moment où la gestion devient plus opaque et moins contrôlable, si on dépasse ces 5 domaines ou 5 personnes, forcément, plus on va croître, plus il y aura de monde, plus il faudra scinder. Donc voilà. Il faut gérer l'expansion de la croissance et de la division. Peut-être, j'ai mis descendre, mais c'est la division. Le fait de dire non n'a rien à voir avec la valeur que l'on peut mettre sur les personnes à qui on dit non. Mais c'est simplement lié à l'efficacité dans notre fonction au moment où nous sommes amenés à dire non. C'est très 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 important ça. D'ailleurs, il donnait l'exemple d'une personne qui est vraiment une personne qui fait partie de ses amis et qui l'a appelé, mais l'appel tombait pendant effectivement une réunion avec le pasteur Brandon Houston et il n'a pas répondu à cet appel. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt pour cet ami, qui est un ami très proche et intime et qu'il apprécie beaucoup, c'est que voilà, par rapport à sa fonction dans le cadre de cette réunion avec le pasteur Brandon Houston, eh bien non, ça n'avait pas de place, ce n'était pas efficace de répondre à ce moment-là, puisqu'il y avait autre chose à suivre. Donc voilà, et que la réunion avait un déroulement qui ne dépendait pas de lui, donc il ne pouvait pas se permettre d'arrêter, etc., etc. Donc voilà. Nous pouvons changer notre fonction. Le fait de servir nous permet de voir où l'on veut être exactement, de préciser. On est un peu en investigation. Voilà, on tape un peu le terrain et on voit ce que ça donne. Pour diriger une équipe, il n'y a pas besoin d'attendre qu'on nous le propose. C'est une question parfois de circonstances. Quand un groupe, un connect groupe grandit, si quelqu'un a envie de créer un autre groupe de connect, ça se fait, je pense, effectivement en conciliation avec le leader principal, mais ça fait partie de l'évolution, de l'expansion. Donc c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de refus à ça. Celui qui s'en sent peut-être la capacité et qui veut prendre en charge, pourquoi pas? En même temps, il le disait bien au départ,
On doit gérer nos priorités d'individus plus les priorités des personnes qui font partie de notre groupe, dont on est responsable. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Voilà, donc ça, il faut savoir si on s'en sent les épaules ou pas. Ensuite, il a bien expliqué qu'il y avait de la place pour tous, pour faire une chose ou quelque chose dans cette église. Alors après, le pasteur Gabriel Jiménez est intervenu en anglais pour évoquer 5 critères qui ont été évoqués à la conférence de Londres. Mais j'ai pas très bien compris la question et j'ai pas très bien noté. Maintenant, je crois que ça partait de l'idée que des gens ont peut-être envie de s'investir, mais n'ont pas forcément les dons qui vont avec. Et le pasteur Joël a répondu qu'il fallait observer la tête, la motivation, le cœur et les mains. Et il a dit que la tête, le cœur et les mains doivent s'accorder. La volonté, le désir, le cœur, la motivation, je pense, et les capacités, les mains. La motivation d'un leader, ce n'est pas de s'élever, mais c'est d'avoir de l'influence. On n'a pas besoin de s'élever. On veut juste aider les personnes. Il ne s'agit pas de position. Alors, après, bon, ça s'arrête là. Mais j'ai enregistré, hein, j'ai une vidéo sur... j'ai enregistré, je crois que j'ai enregistré la totalité de cette intervention de Joël Abel. Par contre, il faut que je vois dans quelle mesure, là, j'ai réussi à gérer le problème de mon ordinateur pour utiliser mon disque dur externe, ce que je n'arrivais pas à faire parce que je n'avais pas les autorisations de modifier certains, bon, voilà, certains fichiers qui appartiennent à la base par rapport aux trucs de sécurité. Enfin bref, j'entre pas dans le débat, c'est trop long, c'est trop chiant, ça n'a rien à voir. Mais bon, tout ça pour dire que là, actuellement, je suis un peu bloquée. J'ai pas pu la transférer de mon portable directement sur YouTube parce que je lui ai donné un nom. Et j'ai l'impression que quand les vidéos ont un nom, eh bien, ça n'est pas possible de le faire par le portable, directement sur Internet. C'est-à-dire de se connecter sur YouTube pour ajouter une vidéo qui est dans le téléphone. C'est possible quand il n'y a pas de nom. Voilà, ensuite, j'ai dû noter... Ah ouais, là, je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais plus de batterie. Et cet appareil, ce téléphone a une batterie qui ne dure pas du tout 10 heures. Il suffit d'utiliser et c'est mort. Donc là, c'est très embêtant. Il faut se balader avec la recharge. Ou alors avec un petit machin, je sais pas. Bien, en tout cas, j'ai pas pu enregistrer toute l'intervention de la femme de Joël Abel, Julia Abel, qui est excellente. Elle est excellente, vraiment. En tout cas, j'ai noté, elle a cité Exode 14, chapitre 14, verset 10. Mais j'ai pas envie de lire là, je vais juste citer. Donc Exode 14, verset 10, Isaïe 43, verset 15. Quand on fait une chose nouvelle, on a des pensées irrationnelles. On veut revenir à ce qui est connu, à l'ancien, parce qu'on a peur de ce qui est nouveau à venir. Et elle a donné l'exemple du jour où elle devait accoucher sa fille, et elle était en plein cours, alors elle a appris sur elle pour terminer son cours. Après le cours, elle s'est dit non, c'est pas le moment, je vais aller faire mes courses, et même quand elle s'est trouvée à l'hôpital, etc., elle avait envie de se dire non, je vais pas accoucher aujourd'hui, je vais rentrer chez moi, j'accoucherai demain. Voilà, enfin, on peut avoir des pensées irrationnelles, parce qu'effectivement, comme elle le disait, quand les contractions ont commencé, on ne revient pas en arrière, c'est parti, le processus est parti. Donc voilà. Ensuite, elle a évoqué, et je pense que voilà, c'est vraiment l'histoire de l'Exode, Israël, quand le pharaon les laisse partir, au premier signe de drame, ils veulent rentrer en captivité et considèrent que la captivité sous pharaon était meilleure que les petits soucis qu'ils rencontraient dans le désert. Voilà, et l'idée c'est de rester tranquille face au nouveau que Dieu veut mettre dans nos vies. Il faut regarder Dieu se battre pour nous. Bien. Nous allons donner vie à quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rester dans le désert. Il faut continuer à avancer. Notre liberté est le seul chemin. Et c'est de l'autre côté. Ah, ça c'est excellent. Donc, premièrement, il faut sortir, to step out. Ensuite, il faut entrer dans la nouvelle situation, to step in. Et ensuite, il faut nous élever, to step up.
Alors, elle cite Hébreux, chapitre 11, verset 6. Alors, après, je continue mes notes. Sans foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il faut rester dans la... Quoi? Bon, non, je ne comprends pas ce que j'ai mis. Sur la feuille, tac, tac, tac. Alors, la suite a été mise ici. Ça, c'est quoi? On ne peut pas rester dans cette zone. Il faut prendre un pas de foi et en sortir. Par contre, il faut atterrir. Une fois qu'on est sorti, il faut atterrir et s'installer. Elle nous cite Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Je n'ai pas envie de les lire là maintenant. Et je continue la lecture de mes notes. Quand on ouvre nos portes à Dieu, il nous attendait à bras grands ouverts. Et il n'attendait que ça. Notre atterrissage se fera en Jésus-Christ et il ne nous abandonnera pas. Là, il y a des espaces grands ouverts, et j'aime cette expression de wide open spaces of His glory. De grands espaces ouverts de sa gloire. Pas besoin de vivre en esclave. On peut vivre dans de larges espaces, dans sa gloire, par sa gloire. Pour ça, il faut être en propriété, il faut l'occuper. Alors, le L', je ne sais pas de quoi exactement il parle. Dieu parle à nos cœurs pour sortir et occuper le nouveau pour nous. D'accord. Pour vraiment occuper, il faudra s'y élever. Elle cite Colossiens chapitre 3. Voilà, je continue. Si vous avez été ressuscité en Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut. Après, je ne cite pas, je passe un passage et je dis attachez-vous aux réalités d'en haut. Les choses d'en haut sont très différentes des choses d'en bas. Jésus-Christ y est, là il intercède et prie pour nous. Il a toujours de bonnes pensées pour nous, en tout temps. Même quand nous dormons, il crée des plans pour que nous mettions nos pieds sur une terre ferme. Il n'y a pas de souffrance aux cieux. Avec Jésus-Christ, il y a juste des possibilités. Ouais, plus de batterie, donc j'étais bien dégoûtée. J'étais bien dégoûtée et je ne crois pas même avoir continué à prendre de notes, mais vraiment c'était très, très excellent. Et je vais suivre. Il faut que je suive le podcast qui est mis sur ilsong.com ou ilsong.fr pour voir quand effectivement ce sera retransmis oralement, parce que vraiment c'était trop excellent. C'était trop excellent et je pense que les podcasts, il faut les enregistrer parce que je pense pas qu'ils aient vocation à durer éternellement. Bien, Eléen, oula, ça fait une heure de vidéo, et bien c'est très bien. Bonne fin de journée.